Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end pour ce mois d'août 2013. À la une de l'actualité, la commission d'enquête de la Chambre des députés sur le décès du juge Jean-Serge Joseph peine à réaliser son travail. Le président de la dite commission, Sadrack Dieudonné, dénonce le refus du président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, de faire le suivi relatif aux correspondances au chef de l'État et au Premier ministre qui aurait participé à une rencontre avec le magistrat 2 jours avant sa mort. Maître Samuel Madistin a boudé ce vendredi l'invitation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le dossier. Le parquet projette d'auditionner la responsable des droits humains, Ketli Julien, le 9 août prochain. Le RNDDH exprime ses inquiétudes par rapport aux dérives du pouvoir en place et dénonce les persécutions dont serait l'objet Enol Florestal, qui avait endossé la plainte contre la famille présidentielle, et son avocat, Maître André Michel. Dans son rapport, le Réseau national de défense des droits humains rapporte qu'un conseiller du Premier ministre et le Premier ministre en personne ont fait des offres mirobolantes de l'argent et un poste à l'étranger à Enol Florestal. Devant son refus catégorique, nous citons, le pouvoir politique a commencé à fomenter ce dossier d'assassinat. Fin de citation. Signature jeudi d'un accord entre le gouvernement haïtien et le groupement international Santé pour Haïti pour la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les travaux seront exécutés par la firme espagnole TICO Elenor sur une période de 34 mois. D'un coût total de 83,2 millions de dollars américains, Haïti contribuera à hauteur de 33,2 millions de dollars, la France 25 millions, tout comme les États-Unis d'Amérique. Porter la population à adopter de meilleurs comportements en cas de catastrophes naturelles telles les cyclones et les tremblements de terre. C'est le but des exercices de simulation lancés jeudi au Centre d'opération d'urgence nationale CROUN à Port-au-Prince. Dans l'actualité internationale, Ariel Castro finira ses jours en prison sans peine de mort. Il a été condamné jeudi par la justice américaine à la prison à vie sans libération anticipée possible pour avoir séquestré, torturé et violé 3 jeunes femmes pendant une décennie à Cleveland, aux États-Unis d'Amérique. Début ce week-end de la dernière phase du championnat national de football de première division. Dans le groupe des champions, le Racing Club haïtien affronte le Baltimore, alors que dans la poule des relégables, l'América défiera le Don Bosco de Pétionville. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. La commission spéciale chargée à la Chambre basse d'enquêter sur les circonstances de la mort suspecte du juge Jean-Serge Joseph peine à réaliser son travail. Son président, Sadrack Dieudonné, a dénoncé l'attitude du président de cette assemblée, Jean-Tolbert Alexis, qui, estime-t-il, est en train de faire obstacle au travail des commissaires. Les correspondances qui devaient être envoyées au chef de l'État et à son Premier ministre n'ont toujours pas été acheminées car le président de la Chambre refuse depuis 10 jours de les signer, dénonce Sadrack Dieudonné. Il s'agit d'une tentative de boycotter le travail de la commission, estime l'élu des Gonaïves, qui appelle son collègue Alexis à faire le nécessaire pour que le président Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte soient touchés par l'invitation de la commission qu'il préside. Commission d'enquête parlementaire au niveau de la Chambre des députés chargée de faire la lumière et sur les circonstances entourant la mort du juge Jean-Serge Joseph. L'étendait environ 13 personnes déjà. Et l'irrité pour qu'on y a là, pour nous auditionner, faire des échanges avec le ministre de la Justice et maître Louis Gary Lissade. L'irrité aussi pour nous entendre le président de la République et le Premier ministre. Mais il arrive que le président de la Chambre des députés lui signe toute lettre pour lui inviter
tout le monde a besoin pour nous capable faire échanger avec eux pour nous entendre, mais ils refusent si une lettre pour le président et pour le Premier ministre. Raison. Et raison, ils disent nous la c'était mercredi, dans la semaine passée, nous remettons les lettres. Moi-même, personnellement, en tant que président de la commission, je porte les lettres, je porte 15 lettres. Il signe 13, et puis il dit, la bientôt signé les 2 lettres. Jour aujourd'hui, il n'a pas signé. Ça fait déjà 10 jours depuis les lettres, il n'a pas signé. Cela signifie que le président de la Chambre des députés a monté en commission d'enquête, et puis, même lui-même, la boycotté travail commission d'enquête là, la mettait où, hein, et la mettait bâton dans où commission d'enquête là, nous trouvons ça vraiment inacceptable. Faut que tu connais, si vous voulez faire démagogie, c'est pas moi, député Sadraque Dieudonné, qui te mettez dans la commission d'enquête là, vous connaissez, moi-même, je ne prends pas ça dans mes mains, je ne suis pas d'accord pour le passer comme ça, moi fais trop efforts et sacrifices même pour mon faire et crédit, pour mon faire confiance. Et puis, pour nous d'accord là, dans une commission qui a fait une enquête et qui enquête pour nous pas mener là. Considérer le président de la Chambre des députés comme un élément d'obstacle qui empêche nous d'avancer dans l'enquête. Mais c'est ça que lui-même, c'est lui-même qui obstacle là qu'on y est là. Parce que c'est lui-même qui suppose signer une lettre. Moi-même, en tant que président de la commission, je ne suis pas capable d'inviter mon personnellement moi-même. Je ne suis pas capable. Si je ne suis pas capable de signer une lettre, c'est lui-même qui vous signe. Et c'est moi qui ai fait enquête là. C'est moi qui connais qui pour me demander. Si je me dis que je suis chien, c'est pour signer une lettre à vous et chien à moi. Si je me dis que je suis chat, c'est pour signer une lettre à vous et chat là. C'est moi qui enquête, c'est moi qui connais qui moi doit attendre. L'avocat Samuel Madistin ne s'est pas présenté ce vendredi au parquet de Port-au-Prince où il était invité après avoir sollicité l'ouverture d'une enquête criminelle pour faire la lumière sur les circonstances de la mort suspecte du juge Jean-Serge Joseph le 13 juillet dernier. Le commissaire du gouvernement affirme que le parquet est prêt à l'entendre à tout moment. Maître Luc Mandelil annonce que le vendredi 9 août, la responsable des droits humains Kitli Julien est invitée au parquet pour partager les informations dont elle dispose sur le dossier. Interrogé sur l'éventualité que le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte soient eux aussi invités, car leurs noms sont cités dans le dossier, Maître Luc Mandelil s'est contenté de dire que le parquet invitera tout citoyen qu'il juge nécessaire et en mesure de faire avancer l'enquête. Les précisions de Maître Luc Mandelil. Si quelqu'un a fait une dénonciation, le parquet invité dénonciateur, c'est pour nous voir est-ce qu'il y a de possibilités au terme de cet article pour nous signer conjointement dénonciation. En tout cas, le dénonciateur n'est pas tenu de toute façon de se présenter au parquet. Il n'est pas tenu pour le venir. C'est s'il veut. De toute façon, la porte du parquet est grandement ouverte pour le maître Samuel Madistin veut venir. Nous te comprenons qu'il te gagne de plus sous dénonciation qu'il te fait. Et c'est sous cette base que nous avons lancé l'invitation pour nous recommander de respecter l'article ça de manière scrupuleuse. Nous lancé jeudi même en deuxième l'autre comparution, mais c'est à l'encontre de Madame Kitli Julien que, en fonction de l'explication que nous avons dit sur les ondes de plusieurs stations sœurs, donc le parquet a souhaité étendre le tout, puisque son enquête criminelle que nous faisons, pour nous connaître définitivement qui Jean, magistrat, juge Jean-Serge Joseph, comment il est décédé. Voilà. Pour vendredi à la UTN. Ça, c'est pour Mme Kitli Julien. Dans le cas de Samuel Madistin avec Kitli Julien, on a dit que il n'y a pas jamais venu, à chaque fois qu'on nous a invité, on va venir. Donc, quand est-il qu'on y a une enquête parquet, est-ce que là, et soit de son enquête? Mais ce n'est pas de monde seulement m'a invité.
Pas de problème, m'a invité d'autres monde que m'estimer que le nécessaire. Mais il y a un président, il y a cité, il y a un premier ministre. Est-ce que vous savez ou envisagez de tout? Tout le monde que paquet a jugé nécessaire m'a invité. Le RNDDH exprime ses inquiétudes par rapport aux dérives du pouvoir en place et dénonce les persécutions dont serait l'objet Enol Florestal, qui avait endossé la plainte contre la famille présidentielle et son avocat, maître André Michel. La responsable de programme du Réseau national de défense des droits humains, Marie-Yolène Gilles, fait remarquer que ces persécutions se sont amplifiées depuis le décès du juge Jean-Serge Joseph, qui était en charge du dossier. Dans son rapport, le RNDDH souligne qu'un conseiller du Premier ministre et le Premier ministre en personne ont fait des offres mirobolantes de l'argent et un poste à l'étranger à Enol Florestal. Devant son refus catégorique, le pouvoir politique a commencé à fomenter ce dossier d'assassinat. Le RNDDH appelle l'exécutif à respecter l'indépendance de la justice et demande au CSPJ de diligenter une enquête sur l'attitude du juge Lamar Bélisaire qui avait émis le mandat contre maître André Michel. Nous saisissons où Jean pouvoir en place la décidé d'utiliser calte et violence pour capable empêcher la population jouir de liberté et publique, une liberté que le peuple haïtien lui paye avec sang. RNDDH a rappelé toute activité violence a commencé avec la mort suspect juge Jean-Serge Joseph dans la date 13 juillet 2013 là. Alors que nous connaissons que le juge là il était chargé pour faire lumière sur le dossier corruption qui impliquait Madame Président avec petite Olivier Martelly en façon présumée pour être capable de mener enquête là. Donc ça pouvoir faire, il chercher juge Lamar Bélisaire et pour capable et faire job facile ça. Donc c'est comme ça, tout le monde connaît le juge Lamar Bélisaire, c'est un juge, il fait plus dans la caille ministre là ou bien dans le bureau ministre là, au lieu de chiter dans le cabinet d'instruction pour capable instruire le dossier que l'État paye pour le faire. Par rapport avec tout ça, nous sommes là, nous exigeons le gouvernement Martelly Lamotte là pour quitter la justice, faire travail libre et libre. Pour suspendre toute persécution qui déclenchée contre maître André Michel avec toute client qui c'est Enol Florestal. Camper immédiatement sous toute persécution ça yo, pour toute pratique ça yo, qui rappelle nous ça qu'on a fait déjà dans le temps du Valier. Enfin, RNDDH a demandé CSPJ pour pencher rapide au pesto sous cas juge Lamar Bélisaire qui intègre le système de la loi et qui journée jeudi à lui comporter lui comme un agent de l'exécutif au lieu pour la comporter lui en vrai magistrat. RNDDH et nous sommes membres affiliés Fédération internationale des ligues des droits humains. Donc FIDH le fait déjà saisi de dossier, mais officiellement nous avons d'autres démarches avec d'autres organisations internationales qui ont gagné pour eux-mêmes venir banon le bras par rapport avec des dossiers côté violation de droits humains qui fait criant sur question ça. Ou parlez-nous de qui conseiller, nous gardez-nous pour nous citer nos conseillers. Le Premier ministre c'est lui-même qui débat avec Enol Florestal. Ou qu'a toujours des premiers ministres, l'État libre pour c'est lui-même qui dit ça parce que il était pas là Enol Florestal et il était fait des offres caille poste à l'étranger avec l'argent pour écraser quitter ça. Tout à fait autre chose. Signature jeudi d'un accord entre le gouvernement haïtien et le groupement international Santé pour Haïti pour la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les travaux seront exécutés par la firme espagnole Teico Elenor sur une période de 34 mois. De coût total de 83,2 millions de dollars américains, Haïti contribuera à hauteur de 33,2 millions de dollars. La France, 25 millions, tout comme les États-Unis d'Amérique. Reportage Marie-Lucie Bonhomme. C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans le cadre de la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti avec la signature le jeudi 1er août 2013 du contrat de montant de 41,48 millions de dollars entre le gouvernement haïtien et le groupement international Santé pour Haïti. La cérémonie s'est déroulée en présence des ambassadeurs des États-Unis, de la France et de l'Espagne. Le nouvel hôpital, qui sera construit sur une surface bâtie de 25 800 mètres carrés, répondra aux exigences d'un hôpital universitaire de référence. Le bâtiment sera parasismique et anticyclonique.
Michael Delanchir est le directeur exécutif de l'unité technique et d'exécution du ministère des Finances. L'hôpital devra satisfaire aux exigences d'un hôpital universitaire de référence. L'hôpital respectera en termes d'espace alloué, de distribution, de circulation, de ventilation, de climatisation et d'équipement les normes d'un hôpital standard de ce niveau, tout en étant réalisé avec un budget relativement limité. L'hôpital sera parasismique et anticyclonique. En cas de sinistre, l'hôpital devra rester debout et être pleinement opérationnel. L'hôpital doit être conçu de façon à minimiser les coûts de fonctionnement et d'entretien, tout en offrant un espace agréable et fonctionnel. Les prescrits en matière environnementale, sociale, de santé et de sécurité doivent être rigoureusement respectés. D'un coût total de 83,2 millions de dollars américains, Haïti contribuera à hauteur de 33,2 millions de dollars, la France 25 millions, les États-Unis 25 millions également. L'ambassadrice américaine en Haïti, Anne-Pamela White, se félicite de la participation de son pays à la réalisation de ce projet. Cette approche de la reconstruction conduite par les Haïtiens a fortement motivé les Américains à contribuer pour un montant de 25 millions de dollars et ce projet porteur d'une transformation profonde. Pour sa part, l'ambassadeur de France en Haïti, Patrick Nicoloso, a insisté sur la nécessité d'une réforme en profondeur de l'HUH pour de meilleurs soins à la population et une meilleure formation aux étudiants en médecine. Cette volonté de réforme a pour but d'apporter à la population un meilleur accueil, de meilleurs soins quand elle doit se rendre à l'hôpital, d'apporter aux étudiants en médecine aussi une meilleure formation. Et cette réforme est indispensable pour que l'effort important consenti par les 3 pays pour reconstruire cet hôpital ait un impact durable en faveur de la population et des étudiants. La ministre de la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, se dit persuadée que le nouvel hôpital projettera l'image du nouveau système de santé en Haïti. Elle a fait état d'une commission qui sera chargée uniquement de la gestion de l'hôpital. Mon rêve le plus sincère, c'est de pouvoir redonner à ce pays une institution phare qui puisse représenter effectivement l'image de nouveau système de santé haïtien. Je crois fermement que ce nouveau système de santé haïtien va passer par un nouvel hôpital. Je suis content que nous avons fait étape là. Nous déjà commencé travail sur les questions de gestion. Nous avons une commission qui a pensé uniquement sur les aspects de gestion de l'hôpital. Et nous ne pouvons pas attendre que la question de gestion de l'hôpital là dans Tamil, le bâtiment fin construit. Selon l'UTE, le nouvel hôpital sera un hôpital de 3e niveau, c'est-à-dire un hôpital de référence pour les autres centres de santé. Les travaux de construction qui doivent débuter en septembre seront exécutés par la firme espagnole Teico Elecnor et s'échelonneront sur 34 mois. Porter la population à adopter de meilleurs comportements en cas de catastrophes naturelles, tels les cyclones et les tremblements de terre. C'est le but des exercices de simulation lancés ce vendredi au Centre d'opération d'urgence nationale Khoun à Port-au-Prince. Lancé dans le département de l'Ouest, le programme devrait également être réalisé dans le Nord et l'Artibonite les 5 et 6 août prochains, fait savoir le ministre de l'Intérieur, David Basile. Puisque le pays est en pleine saison cyclonique, les exercices de simulation devrait aider la population à rester aux aguets pour mieux réagir face aux catastrophes naturelles, fait savoir David Basile. Le système de gestion des risques et des désastres va procéder à ce qu'on appelle un CIMEX. C'est le CIMEX 2013. Comme vous savez, chaque année, nous faisons un exercice de simulation pour que nous puissions, en cas de situation réelle, être plus efficients, plus efficaces. Donc c'est l'importance du CIMEX. Cette année, nous allons faire le CIMEX en 2 endroits, c'est-à-dire 2 départements. Le département du Nord, où nous allons faire le CIMEX en 2 communes, le Lindé et Limonade. Et dans le département de l'Artibonite, nous allons faire ça à Saint-Marc et à Petite-Rivière. Donc, pourquoi
on fait cet exercice, vous savez qu'une équipe bien entraînée répond mieux et à un match. Donc, nous considérons que nous sommes dans la période cyclonique et c'est une période où, à n'importe quel moment, nous pouvons avoir, n'est-ce pas, un cyclone, et une catastrophe quelconque, un éboulement de terrain et une inondation. Donc, il faut se préparer. Et vous savez, cette année, nous voulons être plus efficients, plus efficaces que l'année dernière. Et nous essayons chaque année d'être plus actifs et plus proactifs même sur la question de prévention pour la saison cyclonique. Donc cet exercice va permettre aux équipes préposées à apporter les secours, aux équipes préposées à intervenir en cas de catastrophe, à vraiment être plus efficaces et sur le terrain. C'est comme si nous avons une équipe qui va dans un match et puis l'équipe là fait entraînement de préparation. Donc ce sont des entraînements de préparation. Donc nous avons une simulation, c'est-à-dire qui semblable avec la situation réelle. 90 000 $ américains ont été mobilisés pour la réalisation du programme cette année, selon le Dr Yolène Surena de l'Office de la protection du citoyen. Le coup d'envoi sera donné le lundi 5 août à 9h AM, a-t-elle dit, soulignant qu'il sera réalisé de manière synchronisée dans pas moins de 11 communes, question de permettre aux autorités haïtiennes et à leurs partenaires étrangers, dont l'OCHA et la MINUSTA, de mesurer la fonctionnalité du programme et la circulation des informations en temps réel, en vue d'apporter de meilleures réponses en cas de catastrophe naturelle, a souligné Yolène Surena. L'exercice simulation nationale, ça fait suite à une série d'exercices simulation communal ou départemental. L'exercice a commencé lundi à 9h précise. Et à 9h précise, et consultant à Baïkou d'envoi, c'est un coup. Et habite là qui va être d'envoi pour nous donner une image féministe avancée, qui va être d'envoi dans ce stade-là, et le match a commencé. Il a commencé en parallèle de tous côtés. Le manager Baptiste a dit que les logistiques lourdes pour faire sur l'ensemble du pays, c'est à ça que il fait allusion. Nous sommes capables de faire et nous faisons exercice simulation dans chaque département de façon séparée. Mais le faire sur l'ensemble du pays, obligé de gagner une synchronisation importante et la jouer non seulement des acteurs nationaux que des acteurs des structures d'appui comme Metakadi, OCHA, MINUSTA a participé à un exercice simulation. Ça veut dire que nous avons 11 côtés différents qui ont synchronisé l'action et c'est ça fait que nous sommes capables de mesurer fonctionnalité et circulation information dans l'exercice simulation national là. Et ça c'est très très important pour nous rappeler. Le budget exercice là est un budget d'environ 90 000 $ américains. Et à l'heure actuelle, nous pensons que nous avons dépensé un peu moins, mais pour nous mobiliser tout le monde, ça y est, moyen de transport et le budgétaire, c'est le transport, hébergement en province et nourriture pour le personnel. Et nous connaissons que leur exercice simulation, il y a toute une préparation antérieure et des formations. Donc il faut nous faire formation dans le comité. Et dans chaque côté que nous allons, il y a des équipes qui participent pendant 3 jours pour faire formation avec nous, mobiliser nous. Et donc c'est ensemble de rubriques que nous gagnons. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La commission d'enquête de la Chambre des députés sur le décès du juge Jean-Serge Joseph peine à réaliser son travail. Le président de la dite commission, Stabiak Dieudonné, dénonce le refus du président de la Chambre des députés, Jean-Tolbert Alexis, de faire le suivi relatif aux correspondances au chef de l'État et au Premier ministre qui aurait participé à une rencontre avec le magistrat 2 jours avant sa mort. Maître Samuel Madistin a boudé ce vendredi l'invitation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le dossier. Le parquet projette d'auditionner la responsable des droits humains, Kathleen Julien, le 9 août prochain. Le RNDDH exprime ses inquiétudes par rapport aux dérives du pouvoir en place et dénonce les persécutions dont serait l'objet Enol Florestal, qui avait endossé la plainte contre la famille présidentielle, et son avocat, Maître André Michel.
Dans son rapport, le Réseau national de défense des droits humains rapporte qu'un conseiller du Premier ministre et le Premier ministre en personne ont fait des offres mirobolantes de l'argent et un poste à l'étranger à Enol Floristal. Devant son refus catégorique, nous citons, le pouvoir politique a commencé à fomenter un dossier d'assassinat. Fin de citation. Signature jeudi d'un accord entre le gouvernement haïtien et le groupement international Santé pour Haïti pour la reconstruction de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les travaux seront exécutés par la firme espagnole Teico Elenor sur une période de 34 mois. D'un coût total de 83,2 millions de dollars américains, Haïti contribuera à hauteur de 33,2 millions de dollars, la France 25 millions, tout comme les États-Unis d'Amérique. Porter la population à adopter de meilleurs comportements en cas de catastrophes naturelles telles les cyclones et les tremblements de terre. C'est le but des exercices de simulation lancés ce vendredi au centre d'opération d'urgence Kroon à Port-au-Prince. Dans l'actualité internationale, Ariel Castro finira ses jours en prison sans peine de mort. Il a été condamné jeudi par la justice américaine à la prison à vie sans libération anticipée possible pour avoir séquestré, torturé et violé 3 jeunes femmes pendant une décennie à Cleveland, aux États-Unis d'Amérique. Et dans l'actualité sportive, début ce week-end de la dernière phase du championnat national de football de D1 dans le groupe des champions. Le Racing Club haïtien affronte le Baltimore alors que la formation de l'América des Cailles défiera le Don Bosco de Pétionville. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé-Pluriel.